Chers vignerons, chers représentants du monde politique et des administrations, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à la première journée virtuelle de la viticulture. Quelques remarques d'ordre organisationnel. La participation des entreprises actives dans l'entretien des paysages sera enregistrée et nous allons communiquer ces participations au service d'économie rurale. Et ceux qui n'ont pas donné de numéro d'entreprise, nous allons les intégrer dans une liste que nous allons détruire dans 4 semaines. Donc, si vous avez besoin d'un certificat, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous allons marquer des pauses et c'est un petit peu comme à la télé. Pendant les pauses, il y aura des pubs de nos sponsors. Alors, prenez un moment pour les visualiser. Parce que ces sponsors contribuent grandement à l'organisation de cet événement. Vous pourrez poser des questions en utilisant la fonction messagerie du programme Zoom. Vous pourrez poser vos questions en luxembourgeois, en français et allemand. Nous ferons le tri des questions. Une fois que les orateurs auront terminé leurs interventions, les questions pourront être posées et recevront une réponse. Voilà ce que je voulais vous dire pour le volet organisation. Nous comptons avec le soutien technique. Nous avons 3 intervenants qui vont nous parler à distance, qui sont situés en France, au Luxembourg et en Allemagne. Touchons du bois pour que tout fonctionne bien. Je vous souhaite une belle journée de la viticulture avec des présentations intéressantes. Premier orateur, Marc Weyer, président de la Fédération des associations viticoles. Merci, Serge. Merci pour cette introduction très claire qui nous montre le déroulement technique de cette journée. Pour nous tous, c'est un peu inhabituel et j'espère qu'il ne faudra pas trop s'y habituer non plus. Monsieur le ministre Romain Schneider, Mesdames, Messieurs les députés, Chantal Cox, Octavie Moder, Messieurs les bourgmestres, Mathis Ast et Max Hengel, je pense que tous les deux, vous êtes bourgmestres. Monsieur le président d'honneur, Ernst Hermuth, monsieur de l'OPVI, Ernst Schumacher, président de Vin Moselle, Josie Gloden, les représentants des directeurs des administrations, Robbie Lai, les collaborateurs du ministère de la Viticulture, Ali Leonardi, président du CPRV, Ségolène Charvet, gestionnaire des terroirs de Vin Moselle, Thomas Valery, gestionnaire leader, une bonne âme, Mélodie Tsaimet, Sandra Gallès de l'ORT, Claire Zerti, la promotion vin et terroir, tous les présidents et secrétaires généraux des organisations viticoles et agricoles et de la Chambre de l'agriculture, M. Hoffmann du LIST, Walter Klüsseret, président de la Fédération viticole de la Moselle allemande, Rolf Hax, Moselbau e.V. et vice-président de LVK, représentant de LRD Moselle, chers amis de la Moselle allemande, chers amis de la Moselle française, membres du groupe de travail de la journée de la viticulture, chers collaborateurs de l'IVV, chers conférenciers, chers journalistes, chers invités. Quelques remerciements d'emblée pour ne pas l'oublier. Merci aux membres du groupe de travail journée viticulture, merci aux membres du personnel IVV, merci aux sponsors, la commune de Wormeldange, des presses, merci à nos collaborateurs. Monsieur le ministre, chers spectateurs sur place et à distance, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette première journée virtuelle de la viticulture. Nous comptons 180 participants. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous réunir comme d'habitude, inutile de vous expliquer pourquoi, mais pour nous, c'était important d'organiser tout de même cet événement, généralement le premier mercredi au mois de février. Cette année, donc, ce sera en mode virtuel. Bien sûr, c'est facile de dire que nous allons organiser un événement en ligne, mais le diable est dans le détail. Mais nous avons réussi et nous pouvons ainsi vous proposer aujourd'hui un échange avec les vignerons. Monsieur le ministre, merci infiniment pour votre soutien financier généreux. Merci également à l'entreprise Codex de Canard. C'est la société qui nous fournit la technologie, le savoir-faire pour que nous, ou du moins moi, je puisse m'exprimer et que cette journée puisse avoir lieu. Depuis moins d'un an, le monde n'est plus ce qu'il était.
La Covid-19, le coronavirus, sévit parmi nous. Nous ne savons pas encore pour combien de temps encore. Qui l'eût cru? Le 4 mars 2020, nous étions encore à Nancy, en plénière, terroir Rhin-Moselle. Personne ne pensait que c'était une telle menace ou que ça pouvait devenir une telle menace. Ensuite, le premier confinement a été instauré, les frontières ont été fermées. Le Premier ministre a dit « Restez chez vous ». La situation n'a pas beaucoup changé et ne s'est pas améliorée, au contraire. Des milliers de personnes contaminées, des centaines de morts. C'est avec douleur et avec impatience que nous attendons que la vaccination soit mise en place, mais cela semble être plus difficile que prévu. À côté de la tragédie humaine, des dégâts sanitaires qui ont touché corps et âme, il y a également des dégâts sur le plan économique. De manière générale, dans les entreprises, il y a des secteurs qui sont à bout, qui sont à l'arrêt complètement, que ce soit au niveau du budget de l'État qui aura du grain à moudre avec cette crise. Le secteur viticole souffre avec un marché difficile depuis plusieurs années. Les cafés sont fermés, il y a presque plus de fêtes familiales, plus de concerts, plus de vins d'honneur, rien du tout. Alors, ce que cela représente en termes de perte de vin, il faudra que la déclaration des stocks et des récoltes le calcule. Comment aider les vignerons à sortir de cette situation de précarité et il faudra le voir avec vous, Monsieur le ministre, dans le cadre de certains programmes, notamment Restart Lutzeburg. Certains éléments seront peut-être accélérés, mais je pense également aux jeunes qui voudraient s'établir dans ce secteur et qui vont peut-être réfléchir à deux fois. Alors, les perspectives doivent être créées, les conditions doivent être remplies pour que ce pas ne soit pas un harakiri économique. Et il sera important de garantir un avenir aux jeunes. Alors, il faudra que le budget qui est serré au niveau national ou européen ne se fasse pas au détriment des vignerons. Donc, transition vers une nouvelle période financement, il faut que cela se fasse rapidement et nous permette de planifier. À côté de la crise du corona, il y a le changement climatique qui est peut-être moins à l'avant-plan, mais néanmoins présent. Protection des espèces, la disparition des insectes, ce sont des thèmes qui restent importants. Alors, nous sommes confrontés à une sécheresse extrême régulièrement en été. C'est lié au changement climatique et nous sommes adressés au ministère de l'Environnement pour les questions d'irrigation, pour pouvoir puiser de l'eau de la Moselle pour arroser les vignobles et j'espère qu'une solution se dessinera. Cela aurait été agréable si nous avions reçu une réponse à notre courrier. Nous aurions aimé contribuer à la discussion, réfléchir à des solutions avec le ministère de l'Environnement. Nous restons en tout cas à disposition. Nous avons discuté l'année dernière de l'avenir de la profession. Alors, si nous voulons financer un projet leader, oui, la demande est en cours, mais il faudra voir ce qu'il en est de la mise en œuvre dans la pratique. Et nous avons mené des réflexions approfondies en interne. Alors, sur l'avenir de la profession. Et il est important de réfléchir durablement, de mettre en place une structure durable. Nos ambitions sont élevées. Si nous, en tant que fédération, nous tenons compte de notre historique de 110 ans maintenant, et si nous tenons compte du patrimoine, nous devons continuer à nous engager pour que l'organisation soit durable et soit encore là pendant les 110 années à venir. Donc la volonté est importante, la capacité de compromis également, et ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne peut pas lancer des projets par vidéo, enfin à distance. Il est tout de même important de se réunir et de se sentir. Et nous avons en train de préparer une lettre à Rhin-Moselle et à l'EPVI pour demander un premier rendez-vous. Puis nous avons également d'autres projets en cours de préparation.
qui seront bénéfiques pour le secteur viticole. Louga 2023. Là, nous avons un budget leader de 65 000 € que nous pouvons investir dans ce projet, mais il faudra peut-être procéder à des transferts entre les différentes mesures, mais ça ne devrait pas poser de problème. Louga, oui, ça pourrait être très intéressant pour promouvoir les produits de notre région. Et c'est intéressant en termes d'offres touristiques et autres. Via Moselle démarra le 18 février. Nous allons y revenir. Projet culturel, Festival de musique Moselle. Et si cela pouvait fonctionner, quelques concerts cette année, ce serait une très bonne chose. Avec nos partenaires allemands, nous sommes en train de discuter parce que ce festival existe déjà en Allemagne depuis 30 ans et donc nous réfléchissons à créer une ASBL au Luxembourg pour promouvoir ce projet Moselle Music Festival. Alors, je pourrais parler encore longtemps, mais le temps avance. En 2021, oui, des premiers pas sont en train d'être engagés pour la période des vendanges 2020-2023. Espérons que le corona soit relégué bientôt au passé. Et, Monsieur le ministre, la politique a un rôle à jouer. Je vous souhaite de rester en bonne santé et j'espère que l'année prochaine, nous pourrons nous rencontrer au Centre culturel de Wormeldange autour de notre soupe classique, autour d'une dégustation thématique au Centre culturel, à l'occasion donc l'année prochaine de la 14e édition de la Journée de la viticulture. Merci pour votre attention. Merci Marc. Merci pour cette introduction intéressante. Je vous présente notre prochain orateur, M. Romain Schneider, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Monsieur le Président, chers organisateurs, messieurs les bourgmestres, messieurs les échevins, chers vignerons, comme le Président l'a dit, c'est vrai que c'est une journée particulière. Il s'agit de la 13e journée de la viticulture dans un format inédit et espérons que l'année prochaine, nous ne devions plus revenir à ce format. Espérons que l'année prochaine, nous pourrons nous réunir en présentiel pour faire le point et surtout pour tourner notre regard vers l'avenir. Dans cette commune, c'est toujours agréable de se réunir ici. Bien sûr, j'aurais préféré m'adresser à une salle comble parce qu'il y a toujours une atmosphère très conviviale, très agréable au cours de ces journées. Ce n'est pas le cas cette année, mais j'espère que nous reviendrons à cela parce que c'est quelque chose qui était particulier à la journée de la viticulture, sans oublier la dégustation de nos vins écréments excellents de la région de la Moselle. Marc l'a abordé. 13e journée de la viticulture, sous le signe de la Covid, dans le respect des mesures sanitaires. Donc, cette journée qui se tient sous la forme d'une visioconférence, mais qui vous permettra de participer. Si vous regardez le programme, il est étoffé. Toute une série de messages vont être passés et vous pourrez réagir et participer. L'impact de la crise du Covid sur la viticulture, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais exprimer quelques remerciements. Merci au secteur viticole, tout comme au secteur agricole, d'avoir saisi l'occasion pour anticiper, pour se préparer dans des conditions difficiles. La récolte a été excellente l'année dernière, comme nous le sommes habitués d'ailleurs. La qualité était excellente, la qualité des créments et des vins. C'est une bonne chose pour l'avenir également, parce que si l'on a de bons produits dans ces caves et disponibles à la vente, c'est une excellente chose. J'espère que
pour cette saison également, nous pourrons continuer à avancer. Bon, parfois, il y a des petites cabrioles qui se présentent, mais ce n'est pas inhabituel ou dû à cette situation. En tout cas, la coopération a été excellente entre les ministères, les administrations, l'IVV et les associations actives dans la région de la Moselle. Et il s'agit maintenant de voir avec les vignerons comment donc organiser au mieux la coopération. Et nous nous sommes réunis, nous avons réfléchi à un plan A, un plan B en termes de récolte, de transformation, comment mettre à disposition du personnel pour donner un coup de main. Et là, j'aimerais évoquer la coopération avec l'ADEME. Alors, des initiatives intéressantes ont été retenues, une réserve de personnel, 14 plus 7, 21 candidats étaient à disposition pour aider pendant les vendanges et pour donner un coup de main aux vignerons. C'était une coopération positive et des initiatives de ce genre, nous pourrions les garder. Cela peut être utile à n'importe quel moment. C'est toujours intéressant d'apprendre par la pratique. Nous avons rapidement été en contact avec la direction de la santé pour émettre des vouchers et pour proposer des tests. 49 entreprises ont pu en profiter et cela nous a permis de traverser cette période, peu d'infections, et nous avons pu éviter des clusters, contrairement à ce qui s'est passé à l'étranger. Et donc nous ne voulions pas qu'il y ait des clusters, des secteurs d'activité sous un mauvais éclairage, et cela ne s'est pas produit. Donc la coopération a été bonne. Nous, entre ministères, nous nous sommes concertés rapidement et nous avons tout de suite réfléchi aux conséquences des mesures adoptées sur différents secteurs, notamment la fermeture de certaines activités, les restos, les événements, les cafés, parce que n'oublions pas, le vin, c'est un produit qui est consommé dans des moments de convivialité. Donc oui, il y a eu un certain arrêt et des perturbations, et nous avons tout de suite réfléchi à la meilleure manière d'y faire face. Donc un paquet de relance a été proposé, et c'était important pour le secteur agricole et viticole. Les bons produits sont là, sont disponibles, peuvent être vendus, donc il faut s'intéresser à la promotion des produits pour que le consommateur puisse continuer à consommer ces excellents produits. Donc le fonds viticole a mis à disposition 350 000 € à des fins de promotion. Des actions ont été menées, cela s'est bien passé, d'autres actions sont en cours de planification. Et puis, nous avons décidé de prendre en charge les cotisations des vignerons par le fonds de solidarité. Cela représentait 125 000 €. Et donc, cette activité a pu profiter au secteur viticole. Ensuite, le projet distillation. Là aussi, nous avons réfléchi pour les produits sanitaires. Est-ce qu'il y a des éléments, des restes que nous pourrions utiliser, des restes dans nos caves qui pourraient donc être utilisés pour des produits de distillation, et ainsi des projets ont été mis en place d'une valeur de 300 000 €, et puis des aides ont été accordées aux caves en fonction de leur chiffre d'affaires, des aides qui s'élevaient ou qui oscillaient plutôt entre 2 500 et 5 000 €. Et maintenant, il s'agit de procéder à une analyse avec les 3 fédérations professionnelles et voir, peut-être en petits groupes, quelle est la situation actuelle et quelle est l'évaluation de la situation des prochains mois. Surtout dans une situation où la consommation a diminué et où le chiffre d'affaires est moindre. Alors, mes services m'ont communiqué quelques chiffres, je les remercie
pour leur travail. Ils sont là pour conseiller les vignerons, mais surtout pour rester en contact avec le secteur. Et nous observons que la consommation a diminué au Luxembourg pendant la pandémie. La consommation a diminué de 1,2 million de litres, ce qui représente un recul de 18,4%. C'est tout de même un chiffre qui doit être cité et qui est considérable. Donc, moins de consommation. On voit à quel point les événements sont importants, à quel point c'est important que les cafés et les restaurants soient ouverts, ce qui n'est pas possible pour l'instant. Et cela n'est pas contesté. J'ai bien compris le message du président, aucune mesure n'est remise en question. Je dois tout de même dire qu'en tant que pays, je pense que nous sommes en train de traverser cette crise de manière excellente. Je pense que les bonnes décisions ont été prises au bon moment et j'espère maintenant que la discipline dont nous avons tous fait preuve en tant que citoyens ont porté leurs fruits. Parce qu'à chaque fois que de nouvelles mesures ont été adoptées, cela s'est ressenti sur les chiffres, sur la stabilité des chiffres. Donc ensemble, nous allons nous en sortir et traverser cette crise pour pouvoir à nouveau savourer la vie. Et à côté de ces chiffres, il y a tout de même eu un effet positif, les exportations qui ont augmenté de 3% pour notre pays. Et pendant la pandémie, les ventes en ligne ont été organisées. Si le contact direct n'était plus possible, eh bien de nouvelles niches ont tout de même été créées et cela pourrait être un deuxième pilier pour les vignerons et c'est quelque chose qui pourrait être gardé pour l'avenir. Donc il s'agit d'une bonne articulation entre les ventes classiques et les ventes en ligne avec une livraison sécurisée. Donc ça peut également constituer une stratégie de commercialisation intéressante. Alors, un point important qui est abordé aujourd'hui, ce sera la nouvelle politique agricole commune. Monsieur Treinen nous fera une présentation sur ce point. Où en sommes-nous? Que se passe-t-il depuis que la Commission a soumis une proposition? Que se passe-t-il au Conseil? Eh bien, souvent au Luxembourg, il y a eu plusieurs réunions. Un accord a été trouvé un jour à 4h30 du matin et maintenant les trilogues s'annoncent. Et au cours des prochains mois, il y aura donc une série de trilogues qui seront organisés sous présidence portugaise en vue d'aboutir à l'adoption de textes législatifs. Et puis, vous le savez, et vous serez impliqué en tant que fédération, en tant que secteur d'activité, il faudra ensuite élaborer une nouvelle stratégie nationale. Donc, le volet national est important. Des plans stratégiques, chaque État membre sera en mesure de se positionner par rapport à la nouvelle politique agricole commune. Et donc, nous devrons voir au Luxembourg comment élaborer cette stratégie et appliquer le PDR. La loi agraire sera mise à jour pour qu'il n'y ait pas de vide juridique entre les deux. Eh bien, à la Chambre des députés, une nouvelle loi agraire a été adoptée. Donc, comme je vous le disais, pour éviter un vide juridique pendant la période de transition, pour ce qui est des investissements, et pour qu'il n'y ait pas justement de lacunes, pour que les investissements puissent se poursuivre, pour qu'il y ait une garantie concernant les investissements, concernant à la fois les immeubles et les machines, pour que cet investissement se produise. La Chambre des députés en a discuté rapidement en commission et puis le vote a été clair également. Cela garantit une certaine sécurité de planification pour tous les acteurs et pour le secteur viticole. Et il y a des éléments nouveaux qui sont intéressants, la protection de l'environnement, la protection des eaux, les nouvelles machines, de nouvelles méthodes pourront être subventionnées. Je pense qu'il s'agit là de la bonne voie et Pierre l'expliquera certainement.
La nouvelle PAC entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et nous sommes maintenant dans une période de transition de 2 ans. Le changement climatique, l'irrigation, j'en ai déjà parlé, ce sera abordé au cours de cette journée. L'administration de la gestion de l'eau en parlera. La semaine dernière, la table de l'eau a été organisée avec les différents acteurs, les maraîchers, les agriculteurs, les viticulteurs. Et au cours de cette réunion, nous avons décidé d'instituer un groupe interne pour voir au mieux comment résoudre la problématique de l'eau dans la région de la Moselle en coopération avec le ministère de l'Environnement et de l'administration du service de gestion des eaux. Et donc là, je pense qu'il y a une certaine ouverture en raison des dernières visites que j'ai pu effectuer. Je sais que lorsque l'été est chaud, il y a toujours des problèmes qui se posent, surtout pour les jeunes plantes. Là, il y a eu pénurie d'eau et il s'agit maintenant de voir quelles solutions y apporter. Donc il s'agira d'esquisser des pistes claires. Alors, cette journée de la viticulture est proposée au format virtuel. Donc, la question de la numérisation sera abordée au cours d'une présentation cet après-midi pour voir comment certaines techniques pourront être utilisées et surtout comment certaines demandes de formulaires, demandes de subventions, de marches pourront être effectuées de manière numérique. L'IVV est là pour apporter un conseil et il y a un conseil qui est proposé de A à Z pour que nous puissions nous engager sur cette voie numérique. En tout cas, il y aura un accompagnement. La seule chose que vous devez avoir sur vous, c'est le certificat Lux Trust pour pouvoir effectuer vos démarches en ligne. Enfin, Marc Weyer a parlé de l'UGA 2023. Oui, c'est un projet que je connais depuis un certain temps. C'était une idée qui avait été proposée par Niki Kirsch à l'époque. Je m'en souviens bien quand j'en discutais avec François Zeto, qui était ministre du Tourisme à l'époque. Nous étions demandé est-ce que nous allons faire cela? Oui, absolument. Et je sais que les collègues qui lui ont succédé, Francis Klausner ou Lex Dallas, soutiennent ce projet et en coopération avec l'agriculture, et ce projet sera lancé en coopération avec la ville de Luxembourg. Le budget est mis à disposition à moitié par l'État, à moitié par la ville de Luxembourg, et c'est un projet très très intéressant qui offre du potentiel pour ce secteur de la viticulture. Le vin, le crément pourront être présentés et au cours des mois à venir, les projets seront élaborés. Parce que 2023, ça peut sembler loin, mais non, c'est tout proche. Et il faudra avancer rapidement sur certains projets. Et maintenant, une équipe dynamique est en place pour que ce projet LUGA 2023 soit une véritable réussite et puisse également servir de carte de visite à l'étranger. Alors, il y a également des projets leaders qui sont en place. L'approche est bottom-up, ascendante. L'idée, c'est de donner plus de vie aux communes rurales. Marc sait à quel point j'apprécie les projets leaders, donc il s'agira de soutenir ces projets pour garder la vie dans les zones rurales, pour créer des projets qui pourront ensuite être multipliés, et je pourrais citer des tas de projets. Je pense que pour la prochaine période, pour le prochain sujet qui sera encore à définir, il y aura des soumissions intéressantes. Alors, quelques perspectives ou non, plutôt quelques vœux. J'espère que nous allons
traverser cette période de la meilleure manière possible. J'espère que nous resterons en bonne santé. J'espère que nous continuerons à faire preuve de solidarité. Et je pense que l'État le fait, le gouvernement le fait, en coopération avec la Chambre des députés, avec tous les acteurs. Nous essayons vraiment de faire au mieux. Et oui, je pense que la solidarité est une réalité au Luxembourg et nous allons y arriver ensemble. Pour le secteur viticole, je nous souhaite les meilleures conditions pour pouvoir produire le meilleur vin et je suis convaincue que la qualité sera au rendez-vous. Voyons ce qu'il en sera de la quantité, espérons que oui, et espérons que l'année 2021 sera une belle année. Merci pour votre attention. Merci aux spectateurs qui nous suivent à distance. Merci aux orateurs et j'espère que nous nous reverrons en présentiel l'année prochaine à l'occasion de la 14e journée de la viticulture. How can agricultural innovation be taken to the next level? A highly efficient, reliable, and intelligent tool is the key. This is the DJI Agris T16. The Agris T16 was designed from the ground up. It features 6 rotors, an RTK dual redundancy system, and an avionic redundancy system. It has a payload of up to 16 liters, a spray rate of up to 4.8 liters per minute, and 8 sprinklers work perfectly with the downward airflow, resulting in an impressive spraying effect. It has a spray width of 6.5 meters, which can cover an area of 10 hectares per hour. The multi-aircraft control mode functions with the FPV camera as well as an HD video transmission system with a range of up to 3 kilometers, ensuring flight safety and boosting spraying efficiency. Thanks to the all-new modular design of the T16, both the spray tank and batteries are easily swappable, which significantly improves operational efficiency. Its core module has a rating of IP67, making it easy for maintenance. The foldable aircraft arms are convenient for storage and transportation. A new battery management system and a 2600-watt 4-channel intelligent battery charger increase charging cycles by 100%. When flying in complex farmland environments, the onboard DBF imaging radar empowers the aircraft to fly over varying terrain intelligently. When encountering an obstacle, the T16 detects the obstacle's orientation and the distance to it, automatically planning a flight path to circumvent the obstacle. Pilots can view the live video feed and adjusted route on their remote controller. After circumventing the obstacle, the T16 will automatically resume spraying. To target unevenly distributed fruit trees and varying heights, the T16 comes equipped with intelligent solutions. With the Phantom 4 RTK, users can perform centimeter-level scanning of the orchard. Then, DJI Terra conducts 3D mapping of the scanned area. With its AI technology, Terra can also generate 3D flight paths for more efficient planning. With the help of the RTK centimeter-level positioning system, the T16 is capable of flying precisely along flight paths while accurately adjusting its spray rate according to tree distribution, reducing the pesticide dosage. The DJI Agris T16 delivers more efficient, reliable, and intelligent solutions, pushing the boundaries of crop protection. It lifts agricultural efficiency to new heights, opening more possibilities for the future of agriculture.